Bonjour. Alors, quand il s'agit de CRM, je mets toujours l'accent sur la simplicité. L'objectif est que l'outil soit le plus simple possible à utiliser. Et hormis les caractéristiques ergonomiques propres au CRM, l'erreur la plus fréquente que je rencontre concerne les formulaires. Si vos formulaires comptent trop de champs, vos commerciaux, premièrement, ne vont pas tous les remplir, et deuxièmement, ne vont pas être efficaces. C'est dans ce contexte que vous pouvez utiliser la fonctionnalité dont je vais vous parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons parler des règles de disposition qui permettent de mettre en place l'affichage conditionnel des champs de vos formulaires. De cette façon, à un instant T, vous allez pouvoir n'afficher que les champs qui sont absolument nécessaires. Et vous allez pouvoir ainsi simplifier au maximum vos formulaires et faire en sorte que vos utilisateurs ne soient pas submergés par des champs qui ne servent à rien. On voit tout ça en détail après le générique. À tout de suite. Allez, me revoici, c'est parti pour la suite de cette vidéo. Nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour cela, je vais vous expliquer d'abord pour commencer le scénario dans lequel on va se placer. Je vais aller sur le module Leads et je vais vous montrer le formulaire des leads. Je vais sur mon premier lead ici et vous voyez qu'ici j'ai un ensemble de champs et j'ai en particulier le champ origine ici. Vous voyez que juste en dessous, j'ai un autre champ qui s'appelle origine autre qui va me servir à préciser l'origine au cas où si je choisis cette option-là, autre. Donc je veux que si l'utilisateur choisit autre, qu'il soit obligé de renseigner ici l'origine. D'accord? Première chose. Deuxième chose, on voit qu'ici on a une section information LinkedIn qui est, comme son nom l'indique, spécifique aux leads qui proviennent de LinkedIn. Et donc ce que je vais vouloir faire, c'est m'assurer que lorsque les utilisateurs sélectionnent LinkedIn, cette section-là s'affiche, mais si une autre origine est sélectionnée, qu'elle ne s'affiche pas, puisqu'effectivement, si on a affaire à une autre origine, ces champs-là ne sont pas pertinents, on n'en aura pas besoin sur le formulaire. D'accord? Donc voilà les deux choses qu'on va essayer de faire pendant cette démonstration. Pour cela, on va aller dans la configuration. Je clique ici sur la roue crantée. Je clique ensuite sur l'élément module et champ. J'ouvre mon module. Donc ici, il s'agit du module Leads. Et là, vous voyez que j'ai un deuxième onglet qui s'appelle règles de disposition. C'est là que tout va se passer pour mettre en place donc l'affichage conditionnel dont je vous ai parlé. Donc là, je vais cliquer sur nouvelle règle de disposition. Je vais nommer ma règle. Je vais la nommer par exemple du nom du champ principal que je vais utiliser. Donc origine par exemple. D'accord? Je peux décrire ma règle si besoin. Ensuite, je vais devoir choisir le champ principal qui va contrôler cette règle. Dans notre cas, il va s'agir du champ origine. Je le cherche ici dans la liste. Voilà, je l'ai trouvé. Et là, on va choisir une première condition pour lancer la règle. Donc là, il s'agit effectivement d'une première condition. Mais si vous avez d'autres conditions que vous souhaitez appliquer au même champ, ne vous inquiétez pas puisque vous allez pouvoir les définir dans la suite de la configuration. Donc là, on choisit une première condition. Donc on va dire, OK, origine est égale à autre, par exemple. D'accord ? Je clique ensuite sur suivant. Et là, pour cette première condition, je vais pouvoir déclencher des actions. Et vous allez voir le type d'action qu'on va pouvoir déclencher. On va pouvoir afficher des champs, on va pouvoir afficher des sections et on va pouvoir définir des champs comme étant obligatoires. Donc là, dans notre cas, on va choisir ce premier élément ici, afficher des champs. Et comme je l'ai expliqué dans le scénario qu'on veut mettre en place, on va donc afficher le champ origine autre. D'accord? Et là, j'enregistre. Donc là, j'ai une première règle de disposition qui est mise en place. Et en fait, comment il faut la comprendre, c'est que tant que l'origine n'est pas autre, ben le champ en question ne sera pas affiché, donc il va être masqué. Et donc pour les origines qui ne sont pas autres, on ne verra pas ce champ origine entre parenthèses autre. Donc voilà un peu la logique, il faut fonctionner un peu de façon inversée, d'accord, pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc là, typiquement, si je vais rouvrir mon lead, je duplique mon onglet, je vais aller dans le module leads. Donc là, vous voyez, je suis sur mon leads. Le champ origine est égal à site web et on ne voit pas le champ en question ici. Si maintenant je clique sur modifier et que je choisis l'origine comme étant autre, seulement à ce moment-là, le champ origine, autre, s'affiche. Et là, je peux le renseigner. Simplement, le problème ici, c'est que ce champ-là n'est pas obligatoire. Dans le scénario que je vous explique au tout début, on veut également que non seulement ce champ-là s'affiche, mais qu'il soit obligatoire. Donc on va retourner dans notre règle.
Et ici, on va ajouter une deuxième action qui est la dernière ici, donc pour rendre notre champ obligatoire. Donc là, je vais choisir de nouveau ce champ, autre, j'enregistre, et voilà, notre règle est en place. Alors, petite aparté, on n'a pas besoin d'enregistrer ici les règles de disposition, l'enregistrement se fait automatiquement. D'accord? Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, si je reviens sur mon formulaire et que je rafraîchis, normalement la valeur sera encore site web, on voit que le champ ici est toujours invisible. Si maintenant je le passe à autre, là on voit que non seulement le champ origine autre s'affiche, mais qu'en plus il est obligatoire. Donc là, si un utilisateur essaie de sauvegarder le formulaire, bien entendu il n'y arrivera pas, il sera obligé de remplir ce champ origine autre. D'accord? Deuxième partie du scénario qu'on voulait mettre en place, ça concerne cette section ici, information LinkedIn. Donc l'idée, c'est que cette section-là ne s'affiche que si l'origine est égale à LinkedIn. Autrement, ces champs-là ne sont pas utiles. Donc on va essayer de faire ça. Donc rendez-vous de nouveau dans notre définition de notre règle de disposition. Là, on va pouvoir rajouter une deuxième condition. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et donc là, on va choisir, donc toujours sur le champ origine, la condition sur la valeur LinkedIn. D'accord? Là, je clique sur terminer. Et là, dans les actions que je vais mettre en place, ça va être d'afficher une section. Et là, je vais afficher ici la section information LinkedIn. Voilà. Donc, j'ai enregistré ma règle. Ici, si je rafraîchis ma page, comme tout à l'heure, la valeur sera restée à site web, parce que je n'ai pas enregistré mon formulaire. D'accord? Et là, vous voyez que la section information LinkedIn a disparu. Les champs ne sont pas affichés. Et c'est seulement si, au niveau de mon champ origine, je sélectionne LinkedIn, que ici, la section information LinkedIn va apparaître. Donc voilà un peu pour le principe de ces règles de disposition. Pour résumer, elles permettent de mettre en place des affichages conditionnels en fonction de critères qu'on va définir sur des champs donnés. Donc, en fonction de la valeur d'un certain champ, d'autres champs ou d'autres sections vont apparaître ou disparaître de votre formulaire. C'est la meilleure façon de rendre vos formulaires les plus simples possibles. Comme je l'ai dit en introduction, à un instant T, on ne veut voir s'afficher sur le formulaire que les champs qui sont nécessaires. Donc, les règles de disposition servent à mettre tout ceci en place. Je vous laisse essayer ça sur votre compte VO. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'essaierai de vous aider. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles astuces à propos de Zoho CRM.